Pendant une grande partie de l'histoire moderne, les archéologues pensaient connaître la séquence d'apparition des civilisations. D'abord vinrent l'agriculture et la domestication des animaux. Une fois la nourriture assurée, de petits groupes abandonnèrent le nomadisme, formèrent des villages permanents et ne commencèrent que plus tard à construire des temples et à développer des religions organisées. Cette explication semblait solide et était enseignée dans les universités du monde entier. Mais dans le sud de la Turquie actuelle, une découverte archéologique faite à la fin du XXe siècle a remis en question cette logique. Enfoui pendant des milliers d'années, un complexe monumental a révélé que les humains avaient érigé l'un des plus grands centres cérémoniels jamais connus, bien avant l'émergence des premières villes. Son nom est Göbekli Tepe, et il continue de bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur les origines de la société humaine. La colline où se situe le site archéologique était connue des habitants depuis longtemps. Des fragments de pierre affleurent à sa surface, mais personne ne soupçonnait l'étendue des vestiges enfouis sous terre. Dans les années 1960, des chercheurs menèrent des prospections préliminaires dans la région et classèrent le site comme un possible cimetière médiéval abandonné. Cette interprétation semblait plausible, et le site demeura pratiquement ignoré pendant des décennies. Ce n'est qu'en 1994 que la situation changea. L'archéologue allemand Klaus Schmidt visita la région et constata que les pierres visibles présentaient des formes incompatibles avec des processus naturels. Certaines avaient des surfaces soigneusement travaillées, tandis que d'autres révélaient des traces évidentes de sculpture. Schmidt en conclut qu'il était confronté à un phénomène bien plus ancien et entreprit des fouilles systématiques l'année suivante. Les premiers résultats surprirent la communauté scientifique. Sous quelques mètres de sédiments seulement, d'énormes piliers de calcaire en forme de T commencèrent à émerger, certains dépassant les 5 mètres de haut et pesant plusieurs dizaines de tonnes. Nombre d'entre eux présentaient des reliefs extraordinairement bien conservés, représentant des renards, des sangliers, des serpents, des oiseaux, des scorpions et d'autres animaux sculptés avec une grande précision. Contrairement à de simples blocs décoratifs, ces structures formaient des enceintes circulaires soigneusement agencées, témoignant d'une conception architecturale très organisée. Au fur et à mesure des fouilles, il est devenu évident que Göbekli Tepe était bien plus vaste qu'on ne le pensait. Les études géophysiques indiquent qu'à ce jour, seule une petite partie du complexe a été mise au jour. Une grande partie de la colline recèle encore des structures similaires, préservées sous des tonnes de terre déposées intentionnellement par les bâtisseurs eux-mêmes il y a des milliers d'années. La découverte la plus impressionnante a été faite grâce à la datation au radiocarbone. Des échantillons prélevés sur des matières organiques associées aux premières phases de construction du site ont indiqué un âge proche de 9600 avant J.C. Cela signifie que la construction de Göbekli Tepe a commencé il y a environ 11 500 ans, des milliers d'années avant les pyramides d'Égypte, Stonehenge, et même l'invention de l'écriture. Cette chronologie a profondément modifié notre compréhension du développement des premières sociétés humaines. À l'époque de la construction du complexe, une grande partie de la population de la région vivait encore de la chasse et de la cueillette. Selon les modèles traditionnels, les groupes de ce type ne possédaient pas une organisation suffisante pour mobiliser des centaines de personnes dans des projets monumentaux. Or, les découvertes à Göbekli Tepe ont démontré exactement le contraire. Les piliers eux-mêmes témoignent d'une habileté technique extraordinaire. Chaque bloc était extrait directement du calcaire à l'aide d'outils en pierre. Il fallait ensuite le transporter jusqu'aux enceintes et le mettre en place verticalement avec une grande précision. Même sans roues, animaux de trait ni outils métalliques, les bâtisseurs parvenaient à déplacer des blocs pesant entre 10 et 20 tonnes. Aujourd'hui encore, les archéologues étudient l'organisation de ce travail. Un autre aspect intrigant est l'absence de structures résidentielles dans les couches les plus anciennes du site. Aucune trace évidente de grands villages permanents associés au complexe initial n'a été découverte. Les indices suggèrent plutôt que différents groupes humains se rassemblent périodiquement à cet endroit pour des activités collectives, probablement liées à des cérémonies, des rituels ou des rassemblements sociaux de grande ampleur. Cette possibilité a conduit certains chercheurs à proposer un renversement de la logique traditionnelle de l'histoire. Peut-être n'est-ce pas l'agriculture qui a créé les premières sociétés complexes. Peut-être est-ce la nécessité de rassembler de grands groupes pour construire et entretenir des sites cérémoniels
qui a favorisé le développement de l'agriculture. Autrement dit, la religion ou la coopération sociale pourrait être apparue avant la production systématique d'aliments. Cette hypothèse a pris de l'importance précisément parce qu'elle contribue à expliquer un problème ancien en archéologie. Pourquoi des communautés de chasseurs-cueilleurs auraient-elles investi autant d'efforts dans une construction monumentale, sans présenter de signes évidents d'urbanisation? La réponse fait encore débat, mais Göbekli Tepe a démontré que les capacités d'organisation humaine étaient bien plus importantes qu'on ne le pensait pour cette période. Alors que les chercheurs analysent chaque nouveau pilier mis au jour par les fouilles, une autre caractéristique a attiré leur attention. Les reliefs animaliers ne semblaient pas être répartis de manière aléatoire. Certaines espèces apparaissent de façon récurrente dans certains enclos, tandis que d'autres disparaissent presque complètement dans d'autres zones. Cela a soulevé la possibilité que chaque ensemble possède une signification symbolique spécifique, bien qu'aucune interprétation n'ait encore fait consensus. Ce qui était clair, c'est que Göbekli Tepe n'était pas qu'une simple structure antique. C'était une découverte capable de réécrire une partie de l'histoire de l'humanité. À mesure que les fouilles progressent, une nouvelle question s'est imposée au cœur des recherches. Si Göbekli Tepe représentait l'un des plus grands projets architecturaux de son époque, pourquoi ces bâtisseurs ont-ils décidé de l'enfouir délibérément? Contrairement aux cités abandonnées par le temps, le complexe a été recouvert de milliers de tonnes de terre, de pierres et de fragments d'outils, préservant ainsi ses structures pendant des millénaires. Rien ne laisse présager une catastrophe naturelle pour expliquer cet enfouissement. Tout porte à croire qu'il s'agissait d'une décision humaine, planifiée et exécutée progressivement. Cette caractéristique rend Göbekli Tepe encore plus unique. En archéologie, il est relativement fréquent de trouver des monuments détruits par des guerres, des tremblements de terre ou l'érosion. Enfouir soigneusement un complexe monumental exige du temps, de l'organisation et un but précis. À ce jour, aucun consensus n'explique ce phénomène. Certains chercheurs suggèrent que la fermeture du site s'inscrivait dans un rituel lié à la fin d'un cycle religieux. D'autres pensent que des changements sociaux ou culturels ont rendu cet espace superflu. Ces deux interprétations demeurent des hypothèses étayées par des preuves indirectes, mais aucune ne peut être considérée comme définitive. Un autre aspect qui suscite un vif intérêt est le symbolisme présent sur les piliers. De nombreux reliefs représentent des animaux en position dominante tels que des serpents, des renards, des sangliers, des scorpions, des rapaces et des félins. Certaines figures apparaissent isolées, tandis que d'autres semblent interagir au sein de scènes complexes. L'absence d'inscription accompagnant les sculptures empêche toute interprétation directe. Malgré cela, les archéologues pensent que ces éléments revêtent une forte signification religieuse ou cosmologique pour les groupes qui fréquentent le site. Sur certains piliers, des bras humains sont sculptés sur les côtés, les mains reposant sur l'abdomen. Ce détail a conduit plusieurs experts à interpréter les piliers centraux comme des représentations stylisées de figures humaines ou d'ancêtres importants. Bien que cette interprétation soit largement acceptée, il est encore impossible de déterminer précisément qui ces figures représentaient, ni quel rôle elles jouaient dans les cérémonies qui s'y déroulaient. Les découvertes de Göbekli Tepe ont également modifié la façon dont les archéologues comprennent la coopération au sein des communautés préhistoriques. L'extraction, le transport et la mise en place de blocs pesant plusieurs dizaines de tonnes ont nécessité une planification, une division du travail et un savoir-faire technique accumulé. Cela indique que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient capables de coordonner des projets collectifs de grande envergure bien avant l'émergence des villes et des États organisés. Cette conclusion représente l'une des plus importantes contributions scientifiques du site archéologique. Pendant des décennies, on a cru que les constructions monumentales étaient une conséquence directe du développement agricole. Göbekli Tepe suggère un scénario plus complexe. La coopération sociale, la religion et les grands rassemblements communautaires ont probablement joué un rôle déterminant dans la transition vers l'agriculture elle-même, remettant en question une logique considérée comme pratiquement incontestable jusqu'à la fin du XXe siècle. Malgré les progrès accomplis, de nombreuses questions restent sans réponse. On ignore encore combien de personnes ont participé à la construction du complexe, la durée de chaque étape des travaux et l'organisation des ouvriers. De même, la fréquence des cérémonies qui s'y déroulaient et l'origine des différents groupes qui s'y rassemblent demeurent incertaines.
Un autre fait mérite d'être souligné. Seule une petite partie de Göbekli Tepe a été fouillée. Des prospections utilisant un géoradar et des méthodes géophysiques indiquent que des dizaines de structures similaires restent enfouies. Cela signifie que le site recèle encore des informations susceptibles de modifier les interprétations actuelles de sa fonction et de sa chronologie. Chaque nouvelle campagne archéologique révèle des détails inattendus, confortant l'idée que nous sommes encore loin de comprendre pleinement ce lieu. Ces dernières années, les chercheurs ont commencé à comparer Göbekli Tepe à d'autres sites archéologiques découverts dans la même région, tels que Karahan Tepe et d'autres établissements des Taş Tepeler. Ces découvertes suggèrent que Göbekli Tepe n'était peut-être pas un monument isolé, mais faisait partie d'un réseau beaucoup plus vaste de centres cérémoniels construits à la même époque. Si cette interprétation se confirme, il sera nécessaire de réévaluer non seulement l'histoire de ce site précis, mais aussi l'ensemble du processus de formation des premières sociétés complexes du croissant fertile. Aujourd'hui, Göbekli Tepe est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et demeure l'un des projets archéologiques les plus importants de la planète. Ces fouilles mobilisent des spécialistes en archéologie, géologie, anthropologie, paléobotanique et autres disciplines, illustrant ainsi combien la compréhension du passé repose sur la collaboration entre différentes sciences. Bien plus qu'un simple amas de pierres anciennes, Göbekli Tepe représente un changement radical dans notre compréhension des origines de la civilisation. Il démontre que les humains étaient capables de concevoir des projets monumentaux, des systèmes symboliques complexes et des formes de coopération avancées, bien avant l'apparition de l'écriture ou des grandes villes. C'est peut-être là sa plus grande contribution. Au lieu de répondre à toutes les questions sur le passé, Göbekli Tepe a révélé que certaines des certitudes les plus établies de l'archéologie devaient être révisées. Chaque pilier nouvellement mis au jour enrichit notre compréhension des premiers chapitres de l'histoire humaine, mais souligne aussi l'immensité des vestiges encore enfouis sous terre. 11 000 ans après sa construction, ce temple demeure silencieux. Non pas qu'il ait cessé de raconter son histoire, mais parce que nous apprenons encore à l'interpréter. Et tandis que de nouvelles fouilles se poursuivent, Göbekli Tepe reste l'un des sites archéologiques les plus extraordinaires jamais découverts, nous rappelant que certaines des plus grandes révolutions scientifiques naissent de la remise en question d'une certitude ancienne. Les énigmes de l'humanité, là où l'histoire, la science et l'inconnu se rencontrent.